Voilà, merci beaucoup. Voilà, voilà. Bien, chers frères et sœurs. Ouais, super, il y a un pouce. Ah, ça veut dire que c'est bon. Alors, chers amis, quel plaisir de pouvoir se retrouver et de pouvoir prendre le temps devant la face de Dieu, de savoir que semaine après semaine, le Seigneur nous fait grâce. Il nous introduit dans sa présence. Bien sûr, il le fait tous les jours, hein, on est bien d'accord. Mais le fait que nous prenions le temps ensemble en tant qu'Église, en tant que communauté, de pouvoir entendre la parole de Dieu, de pouvoir aussi soupirer après Dieu, d'avoir la louange aussi qui remplit nos cœurs, nous permet d'évaluer toute la splendeur, toute la magnificence, toute la beauté de Dieu. Et vous savez, depuis maintenant deux fois, et ça sera la troisième aujourd'hui, je parle sur la gloire de Dieu. Je pense que le Seigneur m'invite personnellement à regarder cela. Et le titre de mon message ce matin, ça sera « Revêtu de la gloire de Dieu ». Donc, on va voir comment ce que fait Dieu avec sa gloire. J'aimerais maintenant, avant de commencer le message, un peu de manière, un peu comme les prémices, de dire que la gloire de Dieu, c'est la chose la plus haute qui soit. La gloire de Dieu, c'est infiniment plus que tout ce que la Bible nous déclare, qui est déjà extraordinaire au sujet de Dieu, qu'il est puissant, qu'il est agissant, qu'il est celui qui est plein de bonté, de miséricorde, de pardon, de fidélité. Bref, il est tout, il est tout. Donc, on n'a même pas besoin d'énumérer, il est tout. Mais, il est aussi la gloire. Et la gloire, c'est l'image la plus parfaite, la plus complète, la plus haute de qui est Dieu. Et c'est un peu dans cette expectative que j'aimerais pouvoir rentrer avec vous. Depuis le premier confinement, donc qui a débuté en mars, le Seigneur m'a permis d'écrire plusieurs petits, on va dire plusieurs petits cantiques, ou oui, on va dire des cantiques, des petits refrains, sur lesquels était positionnée bien sûr la parole de Dieu, vous pouvez vous en douter. Et celui que j'ai écrit, qui s'appelle « Par la foi », j'aimerais vous chanter, il n'a aucune prétention. Avec ma voix aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile, mais malgré tout, je crois qu'il est important de signifier certaines choses. Donc, je vais le chanter a cappella. Et c'est simplement pour vous introduire un peu dans ce que je vais dire. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu, tu es le même, aujourd'hui et demain, éternellement. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Dieu, tu combats pour moi et je crois en toi. Dieu, tu gagnes la bataille, celle de ma foi. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Dieu en Jésus, je crois, il a tout payé. Sur la croix Golgotha, il m'a tout donné. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Par la foi, oui, je crois, je suis libéré. Par la foi, oui, je crois, je suis transformé. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom.
Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à ton saint nom. Louange, honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu. C'est ce que la Bible parfois nomme, et merci. Et il y a vraiment une signification très forte lorsqu'il y a ces expressions de Dieu. J'aimerais aussi dire quelque chose en préambule qui peut peut-être nous amener à une représentation de Dieu qui va nous encourager particulièrement. Bien évidemment, en tant que chrétiens, nous soulevons la problématique du péché, ce qui est tout à fait logique et normal. C'est ce que la Bible appelle l'éloignement de Dieu, c'est-à-dire le fait de devenir indépendant de Dieu. Et ça a créé cette distance, cette dissociation depuis le Jardin d'Éden. Et c'est quelque chose de difficile, de douloureux que le Seigneur voit au travers de ses créatures. Mais la façon dont souvent nous traitons le péché et de vouloir le voir éradiqué dans notre vie prend toute une force, comme une expression de notre désir, bien sûr, de voir s'éloigner le péché de nos vies. Et parfois, je crois qu'on se fatigue inutilement. J'aimerais vous dire ceci ce matin, qui a peut-être besoin d'être réfléchi, bien évidemment, mais je crois que c'est très profond. Si nous voulons voir le péché s'éloigner de nous, nous devons être exposés à la gloire de Dieu. Je répète ceci. Si nous voulons voir le péché s'éloigner de Dieu, il nous faut être exposés à la gloire de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que la gloire de Dieu, c'est la chose la plus haute de la représentation de Dieu. C'est toute sa splendeur, c'est toute sa lumière, c'est toute sa beauté, c'est ce qui rayonne de plus. En fait, de la même façon que Jésus a été transfiguré, c'est du même type, de la même possibilité. Dieu est la gloire même, c'est la gloire. C'est ce qu'il y a de plus haut. Donc, si nous voulons que le péché s'éloigne de nous, il faut être exposé à la gloire. Et c'est ce que fait Dieu. Il le fait dans sa parole, il le fait par le Saint-Esprit. Et il le fait parce qu'il sait qu'en nous exposant à sa gloire, le péché est obligé de s'éloigner. Ce n'est pas une question qu'on veut faire exprès, qu'on le demande, c'est un fait. Ça se fait. Parce que l'exposition à la gloire de Dieu, à la lumière, les ténèbres sont obligées de reculer et donc de disparaître. Donc, si vous voulez de plus en plus avoir une vie sainte, soyez exposés à la gloire de Dieu. Et comment être exposé à la gloire de Dieu? Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient être comme une exposition de la gloire même de Dieu. C'est pour ça que le chrétien doit être exposé à la Bible. Si nous ne lisons pas les Écritures, si nous ne nous présentons pas devant les Écritures, si nous ne laissons pas les Écritures s'implanter en nous, devenir une partie de nous, alors on ne peut pas voir le péché partir. Ce n'est pas possible. Il faut que l'Écriture fasse son travail. Un travail de sainteté, un travail d'épuration. Alors c'est la gloire de Dieu qui vient et qui expose nos vies. Pour cela, donc, j'avais commencé à travailler sur l'évangile de Jean au chapitre 17 en particulier. Et j'aimerais juste, dès le départ, nous exposer au premier verset que j'avais travaillé et on verra, ça sera d'autres versets que je vais bien sûr traiter ce matin. Mais nous allons introduire quand même l'idée de cette gloire dont Jésus est en train d'exposer d'une manière extrêmement profonde. Il va très très loin. Donc, Jean chapitre 17 à partir du verset 1. Jean chapitre 17 et je lis à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, donc il a exposé tout ce qu'il devait dire, c'était ses derniers enseignements avant qu'il ne parte vers le Père. Donc après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, donc il est clairement vers la face de son Père, il tend vers la présence de Dieu. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire,
Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà, c'était simplement pour rappeler que Jésus parlait de cette gloire qu'il avait auprès du Père et dans lequel il veut voir toute la splendeur, toute la dimension de la gloire maintenant s'effectuer dans sa vie. Ça, c'était l'exposition des premiers versets. Nous allons nous attacher ce matin, toujours dans Jean 17, au verset 22 à 24. Je vais lire pour vous, donc, Jean 17, versets 22 à 24, sachant que donc, le titre, c'est « Revêtu de la gloire de Dieu ». Voilà ce que dit Jésus lui-même. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Dans le verset où il est dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » Alors ça me posait problème, parce que je me suis dit « Mais quelle gloire? C'est la gloire de maintenant qu'il a maintenant ou cette gloire future ?» Et visiblement, dans la version Summer 2000, je ne sais pas pourquoi elle s'appelait comme ça, mais c'était en l'an 2000 qu'il avait sorti, il dit « Père, je veux que là où je serai, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Donc ça me semble beaucoup plus juste dans le fait que c'est serait et pas suis, parce que ça veut dire que c'est toute la hauteur, toute la splendeur de Dieu, donc quand il sera dans la gloire du Père, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc c'est la gloire dans sa totalité, dans sa plénitude. Ce matin, c'est le début de ce verset 22 qui m'a interpellée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous soyons un. Donc Dieu va nous revêtir de la gloire de Dieu au travers du Fils. Dieu, en Jésus, a reçu la gloire de son Père, même s'il a laissé une partie, parce que toute la puissance de la gloire de Dieu n'était pas possible pour venir sur la terre. Il dit maintenant qu'il nous donne la gloire. C'est pour ça que nous sommes revêtus nous-mêmes de la gloire de Dieu. C'est absolument gigantesque ce qui est dit. Là, c'est complètement hors norme. Nous sommes revêtus de la gloire de Dieu parce que c'est le Fils qui nous donne ceci. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu nous donne cette gloire. Elle a un but. Elle a un but. On n'est pas revêtu de gloire pour faire bien comme ça. Bah, je connais Jésus, je suis revêtu de gloire. Ah oui, et alors? Alors, il va l'expliquer clairement. Et il le dit, hein, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous soyons un. Donc le but premier de la gloire de Dieu que Jésus nous a donnée, c'est afin de démontrer l'unité parfaite entre Dieu et nous. C'est absolument extraordinaire. Dieu nous donne sa gloire en Jésus pour créer cette unité parfaite entre lui et nous, et au travers, bien sûr, du Fils, puisqu'il est l'intermédiaire. Nous sommes dans une unité parfaite. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on est dans l'unité parfaite de Dieu, le péché est obligé de s'éloigner. Il ne peut pas subsister. Donc, en présence de la gloire de Dieu, Dieu dit qu'en Jésus, puisque c'est lui-même qui nous donne sa gloire, c'est au travers du Fils, alors nous sommes dans une unité parfaite. C'est ça que doit créer la gloire de Dieu en nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que soulève ce texte, c'est que le monde sache que Dieu a envoyé Jésus. Par la gloire du Père sur lui, c'est évident qu'il doit voir la gloire de Dieu. Afin que le monde sache que Dieu a envoyé Jésus, pour qu'il connaisse, qu'il sache. Et cela par amour, parce que Dieu nous aime comme il aime son Fils unique. C'est ce que nous dit la fin. Afin qu'il voie ma gloire, hein, il faut que le monde voie sa gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc cette gloire n'est pas donnée, c'est qu'à de le dire pour se glorifier, même si le Fils pourrait se glorifier, puisqu'il était parfait sans péché. Mais non, c'est afin que le monde voit que Jésus a été envoyé par Dieu. Donc la gloire a une signification extrêmement importante et pointue. Elle est d'abord créateur d'unité,
Deuxièmement, elle nous expose au fait qu'il a été envoyé de Dieu et que cela a été fait par amour. Et que de la même façon, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a revêtus aussi de sa gloire. Donc on voit combien ce que Dieu donne au Fils, le Fils nous le donne. Nous sommes au même titre, Jésus est le Fils unique de Dieu, mais nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous nous sommes appropriés, nous sommes comme pour le Père aussi ses enfants, nous sommes adoptés. Jésus est le Fils légitime, le premier, l'unique, et nous sommes adoptés dans la famille. Dieu donc crée de l'adoption, comme aujourd'hui des familles peuvent adopter des enfants. Ils sont leurs enfants, ils ne sont pas simplement adoptés, ils sont la chair de leur chair, même s'ils ne sont pas nés du ventre de la maman et de la semence du Père. Mais l'adoption est très importante. Dieu nous dit qu'il nous a adoptés. Et puis le troisième point, c'est que ce que le Père a donné au Fils, et ceux qui viendront à le connaître, parce qu'il dit, je ne prie pas simplement pour ceux que tu m'as donnés, mais ceux qui viendront plus tard, voient la gloire que le Seigneur a donnée à son Fils. Lorsque celui-ci sera finalement dans toute sa gloire, celle qu'il avait auprès du Père avant la fondation du monde. Donc clairement, ceux qui viennent à connaître déjà Jésus, du temps de Jésus, il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, dira Jésus dans ce texte. Mais je prie, donc il priait pour cela, mais je prie aussi pour ceux qui viendront à cause de leur parole, parce que la parole de Dieu qui sera dans la bouche de ses apôtres, les gens viendront aussi à connaître Dieu. Donc ça veut dire que c'est une transmission. Nous sommes dans la transmission. Dieu ne se contente pas d'avoir donné Jésus parce qu'il a donné son Fils, certes pour un temps limité, il a fait 3 ans de ministère et il est parti. Il est parti, Jésus. Et il a dit, il faut que je vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit. Donc, il est parti parce que son temps était terminé. Mais le Saint-Esprit va venir et va habiter éternellement avec nous. Et dans cette dimension d'éternité, la gloire de Dieu va paraître parce que nous sommes revêtus nous-mêmes de la gloire de Dieu, parce que le Fils nous l'a laissé. Le Fils nous a donné la chose la plus précieuse de son Père, sa gloire, c'est-à-dire en un seul mot, sa présence en nous par le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il vient, c'est aussi le Dieu de gloire qui vient avec. C'est extrêmement puissant. C'est quelque chose de très, très, très important. Nous sommes exposés à la gloire de Dieu. Le péché ne peut pas subsister devant la gloire de Dieu. Nous sommes en unité parfaite avec Dieu. Nous connaissons que Jésus a été envoyé du Père et nous sommes maintenant, nous voyons à la finalité le Fils dans une pleine gloire parce que dès avant la fondation du monde, il a été aimé du Père. Et il nous a aimés au point de nous racheter et de faire de nous des enfants adoptés. Donc, ce que Jésus dit de Dieu est extrêmement précieux. Sa prière n'est pas une prière banale, comme ça, on dit les mots, simplement on dit je prie, je parle à Dieu. C'est tellement plus que ça. Quand on prie, on doit dire des vérités de Dieu. La prière n'est pas simplement mon petit bobo, mon petit tracas, ce qui est vrai. Mais cela doit disparaître au profit de la gloire de Dieu, au profit de qui est Dieu, pour que revêtu de cette gloire, tout ce qui m'agite, me fait du tort, et je peux vous assurer que j'en subis pas mal. Encore hier, j'étais dans un état lamentable, j'ai fait juste quelques courses, j'étais sur mes jambes, impossible de fonctionner. Ça a été l'horreur absolue. Il a fallu que je me repose, je prenne un cachet pour que ce matin, je sois à peu près sur mes pattes, sur mes 2 jambes. Et que je fonctionne, heureusement, la tête fonctionne bien. Le corps, lui, il a du mal, mais la tête, elle fonctionne bien. Alors, j'ai ma part, je sais ce que c'est. Mais je me dis, mais sans la gloire de Dieu, je ne serais même plus là depuis tellement longtemps. Depuis tellement longtemps. Alors, mes amis, ce matin, je veux vous exposer à la gloire de Dieu. Je veux vous mettre devant la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 42, 8, c'est le prophète, bien sûr, qui parle. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Il parle de la part de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, souvent, on le cite. Et c'est vrai. Mais il faut voir le contexte. En fait, les versets qui sont avant nous exposent, encore une fois, parce qu'il faut voir le contexte, au niveau du Messie qui viendra. Celui-ci est le salut, bien évidemment. Et il est la lumière des nations. Et
il dit en substance ensuite, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est-à-dire que le Seigneur donne sa gloire à celui qu'il a envoyé, pas à n'importe qui, pas celui qui n'est pas envoyé. Et le Fils, lui, est envoyé. Il va être revêtu de la gloire de Dieu, parce qu'il est envoyé. Et quand Jésus nous adopte, il envoie aussi ses enfants. Si nous sommes vraiment de Dieu, alors nous serons revêtus de sa gloire. Et c'est pour ça que, exposés à la gloire, le monde ne peut pas nous supporter parce que nous exposons leurs œuvres et qui sont devant la lumière de Dieu. C'est pour ça que la lumière, comment dirais-je, elle érradie et les ténèbres sont obligées de partir. Les ténèbres n'existent plus. Seule la gloire peut subsister, donc la lumière. Donc il ne donnera pas à un autre sa gloire, à quelqu'un qui n'est pas exposé à la gloire de Dieu et qui n'est pas envoyé de Dieu. Donc il faut faire attention, quand on dit des paroles, il faut que ça soit dans un contexte précis. Et puis il continue en disant ni mon honneur, donc carrément c'est l'honneur, hein. Donc l'honneur c'est ce qu'il y a aussi de très haut aux idoles, parce que les idoles c'était en bois, ça pouvait être en pierre, ça pouvait être en quelque matière que ce soit, ce sont des choses mortes. Les idoles ne peuvent pas être comparées au Dieu vivant. C'est impossible. Impossible. Donc c'est pour ça qu'Ésaïe devra exposer aussi, si je peux dire, les paroles de Dieu qu'il met dans sa bouche. Dieu met cela dans sa bouche. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est clair. Et dans le Fils aussi. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit le Seigneur, ni mon honneur aux idoles. Donc le Seigneur est clair. Il n'est pas comme l'un d'entre ceux que le monde croit avec leur exposition d'idoles de toutes sortes. Des amulettes, des idoles qu'on voit jusque parfois dans des restaurants aussi, et on apporte devant ces idoles alors soit des fruits, soit des fleurs, soit de l'encens pour les honorer. Et on verra qu'on peut apporter ces choses à Dieu, mais au vrai Dieu, à celui qui est vivant. Et dans Luc 20, versets 37 à 38a, Luc 20, versets 37 à 38a, il est dit que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. C'est extraordinaire ça. Dieu, quand il se révèle à Moïse au buisson ardent, il lui expose qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors nous, on pourrait dire, oui, bon, enfin, ils ont existé, ils sont partis, ils sont morts. Pas du tout. Dieu, c'est incroyable, il s'associe à nous les hommes, à nous qui sommes mortels pourtant. Mais Dieu va faire de nous des gens immortels, parce que nous savons, le corps partira en poussière, mais l'âme et l'esprit sont éternels. Ça ne peut pas mourir. Ça peut être exposé à deux endroits, l'enfer ou le ciel. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'autre possibilité. Et Dieu nous dit qu'il s'associe à ceux qu'il appelle, bien sûr, parce que c'était leur nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux qu'il a signifiés comme étant nos pères dans la foi. Le Dieu d'Abraham, parce qu'il a réalisé qu'il adorait un Dieu vivant, qu'il a été exposé lui aussi à partir dans un lieu, il fallait qu'il quitte son père, sa mère, sa maison, pour aller là où Dieu allait lui dire d'aller. Et il allait être le père des nations, le père des Juifs et le père des nations. Hein, ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Bref, il est ce socle, il est le père de la foi, il est un socle dans la foi. Et ses descendants vont faire partie de ce socle parce qu'il va redonner les mêmes promesses. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et des fois, dans la Bible, il dit le Dieu d'Israël, puisque Jacob sera changé en Israël, vainqueur pour Dieu ou vainqueur avec Dieu, c'est ce que signifie Israël. Donc, comme Moïse est devant le buisson ardent, Dieu lui signifie qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui montrant qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, parce que ceux-ci sont auprès de Dieu. Donc même là, lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, nous sommes exposés à la vie, à l'honneur de Dieu, à la gloire de Dieu, qui se fait fort de prendre ceux qu'il a choisis pour être ses représentants, pour être ceux qui sont exposés à la gloire de Dieu, pour pouvoir eux-mêmes apporter cette gloire. Nous ne pouvons pas faire autrement. Si nous parlons vraiment de Dieu, si nous sommes vraiment à Dieu, alors nous sommes dans la lumière, nous ne sommes pas dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il est dit dans les Épîtres que le chrétien ne pêche pas. Et c'est vrai que ça m'a toujours posé problème, ce texte. Mais pourtant, il le dit clairement.
Parce que si vraiment on pêche, alors normalement, ça doit être malgré nous. Mais ça ne doit pas être volontaire. Parce que si c'est volontaire, c'est compliqué. Alors bien sûr, il faut faire le processus de revenir à Dieu, de demander pardon, de se repentir et retrouver la lumière. Mais l'enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Dans Luc 2, versets 29 à 32, Luc 2, versets 29 à 32, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il va nous parler de Siméon, cet homme qui espérait de tout son cœur avant de partir de voir le salut de Dieu. Donc le salut, c'est-à-dire le Messie. Et voilà que ça va se faire. Dieu ne le laisserait pas partir. Il ne le laissera pas partir sans qu'il voie le salut. Et la Bible en parle. Donc Luc 2, versets 29 à 32. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà que Siméon est dans le temple. Il est là, il est comme à son habitude, priant, adorant Dieu et espérant voir le salut. Et l'enfant est né, l'enfant Jésus est né, et voilà que ses parents, Myriam et Joseph, Marie et Joseph, vont au temple pour apporter le petit enfant, qui va être béni et qui va être aussi circoncis. Et voilà que Siméon est là. Et quand il voit cet enfant, il sait, parce que l'Esprit de Dieu lui montre que c'est le salut. Alors il va prendre l'enfant. Et il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Donc en paix, il a la paix de Dieu en lui, selon ta parole, parce qu'il avait reçu ça, bien sûr, surnaturellement, parce que c'était un homme de Dieu, il recevait aussi les messages de Dieu, comme nous pouvons les recevoir. Dieu parlait en ce temps-là, et Dieu continue de parler. Car mes yeux, donc lui, il a vu physiquement, ont vu ton salut. Et quand il parle du salut, le salut, c'est le nom de Jésus. Jésus veut dire le salut. Donc, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé. Et oui, de toute éternité, nous le savons, devant tous les peuples. Alors, il exprime maintenant lumière pour éclairer les nations. Donc, Jésus va être là pour éclairer les nations, pour apporter la lumière. Les ténèbres étaient là, et puis Jésus va venir comme la lumière. Et puis, quelle lumière, Et puis, il dit, pour terminer, et gloire d'Israël, ton peuple. Littéralement, le Messie, c'est la gloire du peuple juif. Et pourtant, Jésus n'est pas la gloire du peuple juif dans son entièreté aujourd'hui. Il est regardé comme un renégat pour beaucoup, pour ceux qui sont les plus religieux d'entre eux. Parce que ce Jésus-là, pour eux, il n'est pas celui qu'ils attendent. Ce Jésus, c'est le Jésus Ben Joseph. Pour eux, il y a deux Jésus, il y a deux Messies. Il y a celui qui est des nations, le Ben Joseph, mais il y a celui qui est Ben David et qui viendra pour eux. Alors nous savons que c'est le même. Il est à la fois Ben Joseph, oui, sur la terre, mais il est Ben David parce qu'il est de la descendance du roi David. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il est en lui-même une unité parfaite. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit ça de la part de Siméon, je trouve ce personnage formidable. Il espère jusqu'au bout. Il est là dans le temple. Il ne se met pas en peine de dire « bon, je n'ai pas vu, c'est compliqué, tant pis, je vais partir ». Non, 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 il attend jusqu'au bout, vaille que vaille. Et là, il a dans ses bras l'enfant Jésus. Il a le Messie dans ses bras. C'est extraordinaire pour lui. Il sait qu'il a le salut, donc le Messie. Maintenant, on va regarder un peu ce que nous sommes aussi. Psaume 8, versets 3 à 9. Psaume 8, versets 3 à 9. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Encore une fois, si je me souviens bien, c'est le roi David qui a écrit ce psaume. Et là, il dit qu'il contemple les cieux, ouvrage des mains de Dieu, bien évidemment, la lune et les étoiles. Et là, tout d'un coup, lui, il sait qu'il est un homme créé, hein, il est parfaitement en connaissance de ces choses, bien évidemment. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il interroge Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Hein, il l'a créé, c'est sûr, mais hein, qu'est-ce que l'homme dans tout ça? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Hein, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est séparé de toi, sa folie, son péché, bref, tout ce qui est terrible vis-à-vis de toi. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et oui, pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu a couronné ses enfants de gloire et de magnificence. Pourquoi faire? Pour que les œuvres qu'il avait créées, le Seigneur, il en soit aussi le maître. Alors pas le dictateur, hein, attention, hein, pas de dictateur, mais que comme toute la création va être aussi donnée à sa créature, c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu va faire venir les animaux devant Adam et il va voir de quelle façon il va leur donner des noms. Parce que c'est le rôle de l'homme de faire ça, pas le rôle de Dieu. C'est l'homme, il est sur la terre. Dieu, il est dans son ciel, même s'il est auprès de nous par le Saint-Esprit. Mais son habitation est là-haut. Nous, nous sommes sur la terre. Notre habitation est sur la terre. Alors, il va donner la domination sur les œuvres, sur ses œuvres, les œuvres de Dieu. Et puis, il le dit, hein, il a tout mis sous ses pieds, les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. En fait, tout ce qui est là, tout ce qui est la création de Dieu. Et c'est pour ça qu'il termine ce passage, enfin pour nous ce passage, en tout cas ce texte, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, dit-il, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce que nous commençons à comprendre pourquoi Jésus, dans Jean 17, si je reviens à notre texte, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous soyons un. Et nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu. Jésus va partir, mais va nous laisser cette gloire. On en est revêtu. C'est quand même quelque chose de glorieux, c'est quelque chose qui nous dépasse. Infiniment, ça nous dépasse. Mais cela est possible parce que non seulement Jésus va partir et va dire « Je vais vous envoyer un autre consolateur ». Lui, il a fini son travail. Il ne pouvait pas être éternellement avec nous. Ce n'était pas possible. Parce que Dieu fait homme n'a qu'un temps limité sur la terre. Mais il va envoyer un autre que lui-même, qui s'appelle aussi le consolateur, de la même façon que le Fils déjà nous a consolés en venant pardonner nos péchés, en venant nous guérir de nos maladies, en venant montrer le Père, en venant nous exposer qui il est et comment nous devons vivre en lui. Il a fini son travail. Alors il va envoyer un autre consolateur, mais celui-ci va avoir un rôle particulier. Il est invisible d'abord. Il n'y a que le Fils qui a été exposé en tant que chair, on va dire. Mais ni le Père ni le Saint-Esprit sont esprits. Et ce Saint-Esprit va venir habiter en nous, pas de n'importe quelle manière, par le prisme de mon esprit. C'est de l'esprit à l'esprit que Dieu est en contact avec moi, pas avec mon corps ou avec mon âme, bien évidemment, c'est impossible. Mais c'est avec mon esprit. Ce que Dieu a créé, mon esprit, est en contact permanent avec l'esprit de Dieu. Vous commencez à comprendre pourquoi le péché ne peut pas résister. Je suis en contact avec Dieu continuellement par l'Esprit Saint, parce que je suis né de nouveau. La puissance de Dieu est en moi, la gloire de Dieu est en moi. Le péché ne peut pas résister, il peut pas rester là. C'est clair, il ne peut pas. Donc à moi d'être en contact permanent avec Dieu, par la prière, mais par la prière qui est née de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le moyen, d'ailleurs il dit, déjà, quand il dit à Jésus, il dit déjà, je vous ai donné la parole, elle vous sanctifie. La parole fait un travail de sanctification. Donc, pas besoin de chercher autre chose, pas besoin d'aller chercher des extravagances, des choses, qu'est-ce que je dois faire, je dois jeûner, tout. Mais Dieu n'a jamais demandé ça. Le jeûne, c'est pour autre chose. C'est parfois pour des délivrances où il y a besoin, ça doit se faire par le jeûne et la prière parfois.
Le jeûne est exigé dans des moments particuliers, mais il ne doit pas être fait pour éradiquer le péché. Ça ne sert à rien de jeûner pour le péché. Ce n'est pas comme ça qu'on va éradiquer. C'est en étant exposé à la parole de Dieu. Elle expose la lumière et la gloire de Dieu. Dans 1 Pierre 2,9, il nous est dit, 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, en parlant donc de ceux qui sont croyants, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, à son admirable lumière, donc à sa gloire. Donc, par rapport aux religieux qui se disaient, nous, on est d'Abraham, voilà, on fait l'œuvre de Dieu. Mais il dit non, c'est pas Dieu. De la manière dont vous vivez, c'est pas possible. Mais il dit, vous qui avez acquis que le Christ est le Messie. Au contraire, vous êtes une race élue, incroyable. Donc, Dieu nous a élus, prévus d'avance, comme il a fait pour son peuple. Le peuple juif, il le fait pareil pour le corps de Christ. Un sacerdoce royal, puisque nous sommes revêtus, nous sommes des prêtres maintenant. Et royal, littéralement, donc de race royale. Hein, nous sommes dans la royauté du Père. Une nation sainte. Une nation sainte. Cette nation, elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite. Une nation sainte et un peuple acquis. Bien évidemment, Dieu nous a acquis pour lui. Donc, on est en train de réaliser que Pierre nous dit clairement que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes passés des ténèbres, parce que nous étions dans les ténèbres, à son admirable lumière, et à la lumière de Dieu, bien évidemment. Donc à sa gloire, à sa présence, à qui il est, on est exposé. On a la lumière qui vient. C'est absolument extraordinaire. Vous comprenez, mes amis, pourquoi nous avons besoin de la gloire? Pourquoi Jésus nous a laissé la gloire? Alléluia. Acte 7, versets 54 à 58a. Alors là, nous allons être en face d'un jeune homme qui s'appelle Étienne. Et Étienne va vivre quelque chose d'impressionnant et pourtant dans une situation où on ne peut plus dramatique. Où on ne peut plus dramatique. Acte 7, versets 54 à 58a. En entendant ces paroles, donc il est devant le Sanhédrin, il est en train de parler. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Waouh, waouh, waouh. En fait, si nous lisons dès les premiers versets de Acte 7, nous sommes donc en face d'un jeune homme qui s'appelle Étienne, qui a été convaincu que Jésus est le Messie. Bien sûr, il est juif. Et voilà que ce jeune homme va être comme arraché à sa condition parce qu'il expose clairement la bonne nouvelle hein, à ses congénères. Et voilà que le Sanhédrin veut voir pourquoi il fait ces choses. Et alors, il va exposer, comment dirais-je, de début de l'histoire avec Abraham, toute la généalogie d'où vient Jésus. Il va être tellement précis. C'est une démonstration de connaissance des Écritures absolument extraordinaire. Pierre le fera en son temps aussi, quand le Saint-Esprit vient sur lui et que 3000 personnes par la suite vont venir au Messie et se faire baptiser, etc. Mais Étienne aussi va exposer très clairement, c'est absolument gigantesque ce qu'il fait. C'est gigantesque. Il parle d'Abraham et il va jusqu'à la mort de Christ. Donc il expose ça avec une exactitude, avec comment dirais-je, des temps et des moments très précis. Et en entendant ces paroles, au lieu que ça adoucit leur cœur, au lieu qu'ils voient que ce jeune homme a une connaissance des Écritures comme jamais, leur orgueil empêche ces gens de regarder ce jeune homme comme étant celui qui est instruit tout d'un coup d'en haut. Il n'a pas l'instruction humaine, il a une instruction du Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne exactement ce qu'il doit dire en exposant clairement les faits par rapport à Jésus, pour qu'ils voient le déroulement clairement des choses. Ça ne vient pas de n'importe où. Donc en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. C'est incroyable, la furie vient. Et ils grinçaient des dents contre lui. Tu sais, pour grincer des dents, ça veut dire qu'il y a une rage, hein, parce que
je peux vous dire, pour grincer des dents, c'est quelque chose. Ils ont la rage dans leur cœur. Mais voilà l'antithèse, si je peux dire, ou la manière d'Étienne de réagir. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il est rempli, donc jusqu'à satiété, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, il sait que tout vient d'en haut, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit la gloire de Dieu, toute la splendeur de Dieu, la splendeur de Dieu. Et il dit, et là il va parler, et là encore une fois il dit les choses. Voici, je vois les cieux ouverts. Un jeune homme, eux, pas les religieux, il voit carrément les cieux ouverts. C'est ouvert devant lui, c'est pas fermé, c'est comme un rideau qui s'est ouvert. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il voit, pas il imagine, il voit clairement. Et parce qu'il voit ces choses, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Vous vous rendez compte? Tellement ils ne veulent pas entendre les choses. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Quelle furie! Quelle furie! Parfois, nous sommes aussi de ceux qui ne voulons pas entendre les choses de Dieu. Ça peut nous arriver. Hein? Alors, on se bouche les oreilles parce que je veux pas, je veux faire ma vie. On veut bien d'un Jésus sauveur, mais Seigneur, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué, mais pourtant, Jésus, vous nous exposez clairement les choses. Pour que nous comprenions qui il est, non pas pour nous faire du tort, mais pour nous dire qu'il est bon, pour nous dire qu'il nous aime, qu'il nous chérit. Oui, qu'il nous aime et qu'il nous chérit. Alors, on va continuer et voir la suite. Acte 6, versets 13 à 15. C'est un peu ce qui se passe avant que Étienne soit devant le Sanhédrin. Donc, ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme, donc en parlant d'Étienne, ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Ce qui était complètement faux, bien évidemment. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Je trouve ça magnifique. Il est tellement rempli de la présence de Dieu. Il a tellement l'innocence dans son cœur. Il est tellement celui qui a compris le message de Dieu que son visage était comme celui d'un ange. Est-ce que nous pouvons apparaître comme étant comme celui d'un ange? Nous ne sommes pas des anges, on est bien d'accord. Hein, c'est une manière de dire les choses. Hein, attention, c'est important. Mais comme celui d'un ange quand on expose des choses de Dieu, même si les gens ne veulent pas, qui se bouchent les oreilles, qui ne veulent pas entendre, parce que ça expose leur vie à la lumière. Et c'est ce que fait ce jeune homme, il expose la vie de ces religieux à la lumière. Eux qui sont tellement dans leur certitude, croyant en Dieu de la façon qu'ils veulent eux croire. Mais Étienne va exposer différemment les choses et va montrer l'exactitude des saintes Écritures. Un déroulement parfait jusqu'à Jésus. Dans Romains 1, 21 à 25, et nous allons terminer là-dessus, ce texte, nous le connaissons bien parce qu'il expose justement comment le monde vit et comment pourtant ce que Dieu veut faire. Romains 1, 21 à 25. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Dans Romains 1, nous savons que Paul ne va pas mâcher ses mots.
Et il va devoir exposer aussi bien les juifs, les non-juifs, quelles que soient les personnes que nous soyons, quelle que soit la religion éventuellement que nous ayons ou pas d'ailleurs. Il va démontrer qu'au lieu de glorifier Dieu, parce qu'il le voit comme à l'œil nu, dira-t-il, rien qu'en levant les yeux, nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons sa splendeur, c'est une couronne pour Dieu. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, quand Dieu, le Père, je parle bien de Dieu le Père, pas le Fils pour l'instant, Dieu le Père, quand il veut, vis-à-vis de son peuple, exposer parfois ou rentrer en jugement avec lui, il lui dit, mais montrez-moi vos témoins, et les témoins de Dieu, c'était sa création. C'était la splendeur de son ciel avec les étoiles, la lune, enfin, c'était sa création, c'était ça son témoin. Le témoignage de Dieu, c'est sa création. C'est pour ça que la création nous révèle Dieu. Et là, il dit, mais ils sont exposés à cela, et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, parce qu'ils le voient comme à l'œil nu. Mais leur cœur et leur intelligence sont plongés dans les ténèbres. On ne veut pas voir Dieu. Alors fatalement, on est plongé dans sa nature charnelle, plongé dans les ténèbres, c'est-à-dire de sa indépendance de Dieu. Et on se vante parfois d'être sage, mais on est complètement fou. Ils sont complètement fous. Et il dit clairement, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, c'est-à-dire parfait, saint, parfait. Dieu ne peut pas être dans les ténèbres, il est lumière. Donc ça, c'est clair. En image représentant l'homme corruptible. Donc dans ce qu'il est, dans sa pourriture. Alors fatalement, non seulement à l'extérieur de leur vie en adorant des idoles, mais aussi dans leur propre chair. Ils vont déshonorer aussi leur corps parce que le corps ne fait que ce que la tête dit. Alors si la tête est dans les ténèbres, le corps va être dans les ténèbres. Si la lumière est en nous et que nous vivons par l'esprit, par la lumière, alors notre corps va vivre dans la lumière. Elle va pouvoir vivre des choses saintes selon ce que Dieu veut que nous vivions. Aussi dans notre corps, vis-à-vis du mariage, vis-à-vis de la famille, enfin vis-à-vis de la vie, quoi, en un seul mot. Et c'est pour ça qu'il va dire clairement, à cause de ce qu'ils font, parce qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, il les livre à cela. Dieu laisse faire. Dieu ne les oblige pas. Dieu expose, Dieu leur dit dans quel état vous êtes. Vous voulez venir à la lumière, je suis là. Vous ne voulez pas, vous voulez être exposé toujours aux ténèbres, alors vous allez être plongé dans les ténèbres jusqu'au cou, mes amis. L'esprit, l'âme et le corps, nos sentiments qui sont exacerbés complètement là, dans un amour qu'ils cherchent, mais un amour humain, au lieu de venir à l'amour divin, à qui est Dieu. C'est terrible pour Dieu. Mais Dieu laisse faire. Tant qu'ils ne veulent pas venir à Dieu, on a le libre arbitre. On en parle de moins en moins, mais ça existe. On a le choix, c'est ça le libre arbitre. On a le choix, Dieu nous expose au choix. Tu fais ton choix de vie, ténèbres ou lumière. Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint révélé en Jésus dans la parole de Dieu, ou bien tout à fait autre chose, ou s'exposant à d'autres écrits en disant c'est la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, elle a été complète, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. C'est complet. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Dans sa vie, il a tout accompli. Et ce qui a été exposé par l'apôtre Paul, quand il dira mon évangile, parce que Jésus est venu pour le peuple juif, je suis venu pour mon peuple. Il a dit expressément, je suis venu pour sauver mon peuple de ses péchés, pas les peuples, même s'il sera bien évidemment le sauveur des nations. Mais l'apôtre Paul va être celui qui va exposer maintenant la nouvelle alliance pour les nations. Et il va rajouter à la souffrance de Christ la souffrance de l'Église qu'il a quand il veut tellement voir l'Église grandir, voir son Église profiter de la lumière de Dieu. Alors il expose les nations à la lumière du Messie. Lui qui est un homme qui a été religieux, qui a été exposé à la lumière, et ô combien exposé à la lumière et à la gloire de Dieu, il en a été aveuglé, littéralement. Au point où il a prié, il savait que c'était le Seigneur de gloire qui venait à lui. Et que lorsque la cécité est partie, qu'il a vu clair, cet homme n'a fait ni une ni deux. Il est parti dans le désert, il a appris Dieu, enfin bref, il a fait ce qu'il fallait faire pour être revêtu de Dieu et de pouvoir un jour exposer les nations, donc tous ceux qui viendront à Christ, donc toutes les nations d'alors et aujourd'hui aussi, à la lumière de cet évangile dont il a écrit comment vivre en Christ, dans toutes ses épîtres. Il y avait la vie de Jésus qui est exposée dans les 4 évangiles, mais ensuite la vie en Christ, ce sont les épîtres. Comment vivre vraiment? Donc il dira mon évangile, c'est quand même incroyable. Ah oui, c'est pas par hasard qu'il dit mon évangile, parce que Dieu lui a révélé comment l'Église doit vivre.
Donc, c'est son propre évangile qui appartient à Dieu, mais dont Dieu lui a donné. Et c'est pour ça que toutes ces lettres nous ont été communiquées depuis. Alors, mes amis, voilà ce qu'est la gloire de Dieu. Pourquoi nous avons besoin de la gloire de Dieu? Pourquoi Jésus nous a revêtus lui aussi de la gloire de Dieu? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est incroyable. C'est un don. C'est un don. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Dieu veut cette unité avec nous. Le corps de Christ, il l'aime tellement que chacun d'entre nous, à la fois individuellement et ensuite collectivement, nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Je prie que Dieu vous revêt de cette gloire de manière puissante. N'en ayez pas peur. Elle n'est pas là pour vous affoler, mais elle est suffisante pour que vous viviez dans la lumière. Ne cherchez pas autre chose que la présence de Dieu. Si vous vous exposez à la gloire de Dieu, alors tout le reste va pâlir et va prendre la place que ça doit prendre, c'est-à-dire être hors de moi, hors de ma vie, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors avant de pouvoir exposer maintenant la Sainte Seine, j'aimerais prier pour terminer ce message, parce que je ne peux pas arriver comme ça dans la Sainte Seine, mais il faut maintenant prier sur ce message, si vous le permettez, pour vous comme pour moi. C'est vrai, Père, je suis émerveillée de ta parole. L'exposition que tu fais de ta gloire est tellement parfaite. Elle est tellement significative lorsque ton Fils en parle avec une telle profondeur, parce qu'il sait, lui, ce que c'est que la gloire. Il l'a connu avant de venir sur la terre. Il en était rempli de ta présence. Et pourtant, il a obéi au Père en laissant une partie de cette gloire pour venir au milieu des fils de l'homme, pour communiquer malgré tout cette gloire qu'il avait. Tout au parti, mais il en avait une part assez importante. Et lorsqu'il expose dans ce moment où il va bientôt partir à la croix, donc vivre un temps des plus difficiles, des plus douloureux pour sa vie. Oh oui, des plus douloureux. Alors il signifie cela. Père Saint, il lui donne la gloire qu'il avait auprès de toi avant qu'il ne vienne sur la terre. Je paraphrase un peu. Oui, Jésus a été celui qui demande maintenant que sa pleine gloire vienne et que ceux que tu lui as laissés, alors qu'eux-mêmes soient remplis de cette gloire qu'il avait lui aussi, et qu'il voit un jour la gloire complète, celle qu'il avait quand il était en haut avec toi. Ô Père, merci pour cette gloire. Merci de nous en avoir revêtis, merci de l'avoir donné comme un cadeau, comme un véritable cadeau. Que nous puissions simplement dire, Père, je veux rester dans cette présence pour que ma vie soit faite de lumière, de grâce, de miséricorde, de pardon, bref, de tout ce que la parole de Dieu nous dit. Alors bénis ton peuple ce matin, fais-lui du bien et que la présence de Dieu l'encourage et lui permette de savoir qu'il peut être un avec le Père et le Fils. Restez dans cette unité à cause de la gloire du Père. Dans le nom de Jésus. Amen.